On reprend Bezrat Hashem dans le dieu de l'Arka Kinoïm au Perek Aleph, et on va reprendre avec un mot très intéressant, qui est le mot de Adam. Tout le cours d'aujourd'hui sera consacré à ce mot de Adam. La première question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un nom commun ou est-ce que c'est un nom propre ? C'est-à-dire, est-ce que ça désigne l'homme, Adam, ou est-ce que c'est le nom du premier homme, son nom propre, ou plutôt, il n'a pas de son nom, il s'appelle Adam. Parce que du coup, est-ce qu'on pourra parler de l'humanité, par exemple ? Rappelez-vous que par exemple, Manitou Zechrono Livracha Beni Levi, il parlait de l'adamisme. D'accord. Cette vérité, cette question, elle se trouve déjà aussi dans le Moreh Nevuchim. Le Rambam, il pose la question de savoir d'où est-ce qu'il vient ce nom de Adam. Et on verra après par rapport aux traductions. Donc, mais en tout cas, c'est un nom qui nécessite une attention très particulière. Adam, c'est pas l'homme. C'est sûr, c'est pas l'homme au sens où on l'entend, et en tout cas, ça désignera pas non plus l'homme qui va donner après l'humanité. Parce qu'il y a une différence entre l'homme qui va donner l'humanité et l'homme qui est le contraire de la femme. Alors, c'est très complexe, donc on va essayer de prendre notre temps, Bezrat Hashem. Adam. Stam Adam ou Bechorma, Ve'uma. Adam au sens général, il est lié à Chorma. Et il est lié au nom de Ma, même He, de 45. Pourquoi ? Parce que Adam, sa valeur numérique, c'est 45. 1 plus 4 plus 40. Et 45, ça représente l'un des 4 principaux noms divins, qui est le Shem Ma, et qui est le nom Yud Ke Vav Ke, qui est écrit en déployé avec la lettre Aleph. Donc Yud, c'est Yud Vav Dalet, ça fait 20, He et Aleph, ça fait 6, Vav, Aleph, Vav, ça fait 13, et He, Aleph, ça fait encore 6, et donc ça fait tout ça Olé Ma. Et ce nom Ma, pourquoi est-ce qu'il est lié à Horma ? Parce que c'est une véritable question. Normalement, les 4 noms, Av, Sag, Ma et Ben, pour ceux qui connaissent voir les cours là-dessus, c'est pas aussi simple que ça de les attribuer. En général, on dit que Av, il est lié à Yud, par rapport au tétragramme, et Ma, il est lié à He, et il est lié à Sag, Vav, il est lié à Ma, et He, il est lié à Ben. Mais en tout cas, le Zohar, il dit que Chorma, ça se décompose en 2. Et ça s'appelle Koachma, c'est-à-dire la force de 45. Chorma, c'est la force de ce nom de 45. Avant d'acheter des choses trop compliquées, le nom de 45, il représente la Chorma, et c'est quoi la Chorma ? C'est la force de ce nom-là. Donc, Adam, quand on l'appelle Adam, il y a Chorma. C'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai l'a expliqué dans les Tikkunim. Comme je dis qu'on va prendre un peu de temps, le Ramak, il explique dans son Pérouche chez le Zohar, par rapport à la Torah, si vous vous rappelez, que donc Adam, l'homme qui a été créé au 6e jour, il a subi une modification. Rappelez-vous l'histoire, il était masculin et féminin, on va y revenir, et donc on a pris le tsela, on va dire la côte, et de cette côte-là, on a fait une femme, et on lui a présenté cette femme, et il l'a épousée. Le Ramak, il tire de là-bas que du coup, il y a 2. Parce que Adam, avant et après qu'on lui prenne la côte, il a changé. Il a changé, c'est plus le même. Alors, le premier, il est Chorma. Et une fois qu'on lui prend la côte, cette côte, la vérité, c'est un Yud. Et de ce Yud-là, on a fait un He, qui est la femme, et lui maintenant, il devient Tiferet pour pouvoir effectivement faire un couple avec sa femme. Mais en tout cas, ici, c'est ça l'idée par rapport à Horma. Ve'od nikret Adam a Malchut. Mais il y a une autre désignation de Adam, c'est par rapport à la Malchut. Et ça,
Ça s'appelle Adam Tarton. Donc on a Adam Elion et Adam Tarton. J'explique, on a un Adam supérieur et on a un Adam inférieur. Le Adam supérieur, il est lié à Horma, et le Adam inférieur, il est lié à la Malchut. C'est clair aussi que l'homme, c'est ce qui est là dans le domaine du règne, dans le domaine de la royauté. Mais celui-là, il est appelé Adam Tarton. Donc retenez, on a Adam Elion qui est Horma, Adam Tarton qui est Malchut. Ve'od yesh Adam Kadmon. Mais il y a un troisième degré, on va voir d'ailleurs qu'il y en a plusieurs, qui s'appelle Adam Kadmon. Le fameux, quand on l'appelle par ses initiales, le fameux Ak du Zohar. Et ce Adam Kadmon, lui, il est lié à Keter. Donc rappelez-vous, si Adam Elion, il est lié à Chorma, Adam Kadmon, il est plus haut. Et donc, il est lié à Keter. Vechen piresh Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shem Tikunim, et c'est marqué comme ça en toutes lettres dans les Tikunim, dans les Tikunei Zohar, page 120b. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Let Sephira Delayt Kare Adam. Il n'y a aucune Séphira qui ne s'appelle pas Adam. Donc toutes les séphirotes, elles ont ce degré de Adam en elles. C'est normal. Parce que même que l'homme il est créé le 6e jour, c'est lui qui a été créé à l'image divine. Donc on le retrouve à chaque degré dans toutes les séphirotes. Aval. Adam Kadma, il a découlé où? Mais maintenant, le Adam qui est le plus haut, et qui est le premier, c'est comme ça qu'il faut traduire. Adam Kadmon, c'est pas l'homme primordial, c'est l'homme antérieur à la limite. Ou c'est le Kodem, c'est celui qui est avant, c'est le premier. Aval Adam Kadma, il a découlé où qui est au-dessus de tous les autres. Keter Elion, lui, il représente Keter. Et le Rama qui dit Vekarou Shem Adam Kadmon. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Adam Kadmon? On l'a appelé Adam Kadmon, Venikra Kadmon, Léorod, qui ou Kadmon, les Chol, c'est pour montrer qu'il est le premier, qu'il est l'antérieur, il est le premier degré de toute l'émanation. C'est comme Keter. C'est la première séphira. Donc, toutes les séphirotes sont liées à Adam. Que c'est le degré qui est partout dans toute la création et dans tous les mondes supérieurs. Mais le plus haut degré, ça s'appelle Adam Elion, qui est Chorma. Au-dessus de lui, il y a Adam Kadmon, qui est Keter. Et le dernier degré, il s'appelle Adam Tarton, qui est Malchut. Ve'en safek, shelo yikrachen. Et il ne fait aucun doute qu'on l'a nommé du nom de Adam Kadmon, et là, parce qu'il est le degré le plus caché à l'image de la lumière antérieure. Alors c'est compliqué parce que cette lumière antérieure, le Or Kadmon, cette lumière qui était créée, qui était là presque avant la création. On a vu dans le Pardes, il y avait un texte très compliqué du Sefer à Bahir. Et ben cette lumière-là, effectivement, elle peut, quand elle se dévoilera, elle sera aussi peut-être au degré de Malchut, bien qu'elle était avant au degré de Chorma et au degré de Keter. Très bien. Donc maintenant, on a posé que Adam, c'était un nom qui était lié à toutes les séphirotes. Je relis le Zohar. Leit Sephira Delayt Kare Adam. Il n'y a pas de Sephira qui ne s'appelle pas Adam. Encore. Nikra Tiferet Adam. Et Tiferet aussi s'appelle Adam. Vous allez dire, mais elle s'appelle tout Adam. Mais simplement, si on veut spécifier, il y a un autre degré de Adam qui s'appelle Tiferet. C'est comme je vous ai dit, c'est le degré de Adam une fois qu'on lui a enlevé la côte. Mais ce degré de Adam ve'od nikra tiferet be'aloto el ha-chorma, lorsqu'il va remonter la chorma. Parce qu'effectivement, ce deuxième Adam auquel on a soustrait la côte, il a quelque chose du premier Adam avant qu'on lui enlève la côte. Donc lorsque ça remonte jusqu'à chorma,
Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Adam, c'est pour ça que les deux s'appellent Adam, comme dans la Torah. Parce que dans la Torah, on ne fait pas attention à ce qu'il se soit deux différents. Bien qu'on peut comprendre que si on lui enlève une côte, c'est une autre personne. On lui enlève quelque chose de lui. Et comme le Ramak n'avance rien sans preuve, il dit c'est marqué dans le Zohar aussi. C'est marqué dans le Réamem, dans la Parashat Bamidbar. Ou Bachorma Dei ou Chaye Tiferet. Et dans la Chorma, qui est les vies de Tiferet. Pourquoi est-ce que le Zohar dit ça? Parce que comme tout le monde sait, j'espère, que les vies, la Chorma Techaye et Baalea, la Chorma, elle fera vivre ses propriétaires, donc la vie est liée à Chorma. Quand on dit que l'homme, que Bene Chaye ou Umzone, que les enfants, les vies et les nourritures ne dépendent de la mazla, dépendent d'un influx supérieur, c'est lié, Chorma, elle est liée à la vie. Donc, il s'appelle les vies de Tiferet. Donc, on voit bien que Chorma a un degré par rapport à Tiferet. Bon, ça, c'est effectivement clair. Enfin, c'est clair pourquoi il faut refaire Shar Maoud Vea Naga, parce que Tiferet, il a quelque chose qui provient de Chorma en lui. Iou Salik, et donc lorsqu'il monte, les Itkare Adam, pour être appelé Adam. Adam dirtiv, comme il est écrit, qu'est Tiferet Adam. Et on a un verset dans Isaïe 44, 13, qui dit que donc qu'est Tiferet Adam, comme la parure ou l'ornement de Adam. Donc on voit bien que Adam est lié à Tiferet, c'est marqué d'ailleurs en toutes lettres dans la Torah. Fin de la citation du Raya Memna. Ou Bemakom Acher, mais maintenant dans un autre endroit du Zohar. Ça c'est déjà clair. C'est très important. Les gens qui pensent tirer des doctrines du Zohar, ils se trompent complètement. Ça ne veut pas dire que le Zohar n'a pas de doctrine. Mais on ne peut pas tirer du Zohar des tableaux ou des choses aussi simples que des éléments qu'on va pouvoir lister. Le Zohar, il est dynamique. Les choses, elles ont un dynamisme. Donc, il ne faut pas dire que le Zohar se contredit. Il faut dire que le Zohar, il voit la chose sous différence. Donc, ça c'est expliqué dans Shar Metsiout, pour ceux qui veulent voir dans le Ramak. Ou Bemakom Acherama, et dans un autre endroit, le Zohar dit Ki misitra de Adam Elion, ve Adam Tarton, que du côté de Adam Elion, dont on a dit qu'il était Chorma, ve Adam Tarton, et l'homme inférieur, dont on a dit qu'il était Malchut. Chez M, Shte Chormot, qui sont deux Chormot. Pourquoi? Parce que Malchut, elle s'appelle aussi Chorma Tatar. Donc maintenant tout c'est clair. Ça veut dire que la Malchut, elle est aussi Chorma. Simplement, c'est la Chorma inférieure. Nikra Adam, et donc il s'appelle Adam. Keshiu meyached Adam Elion Chorma im Adam Tarton Malchut. Il s'appelle Adam lorsqu'il est capable d'unir le Adam supérieur qui est Chorma et le Adam inférieur Malchut. Et là, vous avez tout. Adam, c'est quelqu'un qui est capable de lier le haut et le bas. Et son nom, il est lié aux deux côtés. On va relire. Nikra Adam, il s'appelle Adam, Kesheu Meyached, lorsqu'il unifie Adam Elion Chorma, Adam supérieur qui Chorma, im Adam Tarton, avec l'homme inférieur Malchut. Vehu Besod. Et c'est quoi le secret de cette chose-là? Eh bien, c'est un Yud. C'est un Yud. On a un Yud supérieur, Yud Ilah, Ve-Yud Tata, et un Yud inférieur. On a un Yud en haut qui est lié à Chorma, ça c'est normal. Et on a un Yud en bas qui est lié à Malchut. Alors c'est soit le Yud qui est à la fin du Shem Adni, ou soit c'est le Yud qui est dans le He. Et pour pouvoir lier ces deux degrés, il faut quelque chose qui les unit. Et ce qui les unit, c'est un Vav. Et quand on a Yud, Vav, Yud, et qu'on va les écrire ensemble, et ben ça forme un Aleph. Yud, Tata, Vav, Be'emsa, Amiyardam, Vezeu, Sod, Aleph, et c'est le secret du Aleph. On écrit un Yud en haut, un Vav transversal, en diagonale, et un Yud en bas, pour faire la Malchut. Et donc, Ve'od, Nikra Tiferet, Adam Aganouz. Et Tiferet s'appelle aussi
le Adam qui est dissimulé. Eh oui, on vient de dire que Adam, c'était Adam Elion, Adam Tarton, et un Vav au milieu qui est Tiferet. Alors Tiferet, donc, il fait intermédiaire. Dans ce degré de Tiferet, il y a aussi Adam. Mais c'est Adam qui est caché. Al-Shem Sheu Ganuz Venitman Besodadat, par le fait qu'il soit caché et enfoui dans le mystère de Da'at. Tiferet et Da'at, c'est un sujet très important. C'est expliqué dans le Pardes, c'est pas le sujet ici. Ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser plus tard. Maintenant, il y a un Zohar extraordinaire, dans Parashat Tazria, qui est un Zohar. Bon, c'est tout le Zohar, mais ça c'est un Zohar qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie pour comprendre c'est quoi la force d'un texte du Zohar. De quoi ça parle? Dans Parashat Tazria, on parle, comme tout le monde sait, de quelqu'un qui a une affection cutanée. D'accord? Et cette affection cutanée, il va aller la montrer au Kohen, et peut-être le Kohen il va le purifier, peut-être pas il va le purifier, c'est toute l'histoire là-bas. Mais il se trouve que il y a un verset qui dit Adam qui est Beor Bessaro. Et marqué là-bas, Adam, justement le mot Adam, lorsqu'il aura dans la chair, dans la peau de sa chair, c'est-à-dire le derme. Et le tsar il pose la question, il dit pourquoi est-ce que là la Torah elle a dit Adam? Pourquoi elle a dit Adam? Ça manque pas des choses pour désigner l'homme. L'hébreu, il y a Adam, il y a Ish, il y a Gever, il y a Enoch. On va y revenir, j'espère. Et d'autant plus quand on sait que Adam c'est le premier homme et c'est lui qui a été créé à l'image divine et que ce Adam-là, ça explique un degré supérieur. Cette personne-là qui a un problème sur sa peau, elle a un problème. Pourquoi est-ce qu'on a dit Adam sur lui? Alors le Zohar il va expliquer parce que justement il a la capacité de se purifier, il a la capacité de s'élever, etc. Mais le Zohar il a une question, il dit quand même, donc du coup c'est quoi cette notion de Adam? C'est un Zohar très important à la fin, je vous dis, de Parashat Tazria, je pense que c'est en 48 et après, et les folios suivants. Et le Zohar il va commencer à passer en revue toutes les fois dans la Torah où on a employé Adam, pour désigner un homme en général. Et le Zohar il va distinguer, le Ramak va le dire ici, entre Adam, Ish, Gever, etc. Et on va comprendre de ce Zohar là-bas que Adam, ça représente une notion très forte. Et le Zohar il pose une question terrible. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on va pas associer au nom divin Adam? Alors le Zohar dit, pourquoi? Il dit, mais tu vois bien, lors du passage de la mer Rouge dans la Shira, on a dit Hachem, Ish Milchama. On a dit Dieu est un Ish, est un homme de guerre. Pourquoi on n'a pas dit Adam? Si tu me dis que Adam c'est un degré haut et supérieur, alors au moins à Dieu, attribue-lui le nom de Adam. Pourquoi tu l'attribues le nom de Ish? Le Zohar là-bas il dit c'est une question terrible. Et il dit j'ai pas de réponse. Or quand on n'a pas de réponse dans le Zohar, et c'est comme dans la vie, quand on a la chance d'avoir un maître, alors on va chez son maître. Alors ils ont été chez Rabbi Shimon. Ils ont été chez Rabbi Shimon, il y a toute une histoire, et Rabbi Shimon était en train de faire un cours, il faisait un cours sur un sujet évidemment similaire parce qu'il n'y a pas de hasard, mais Rabbi Shimon il lui a dit votre question, je ne peux pas vous répondre tout de suite, donc vous allez écouter la fin du cours, et après je vais vous répondre à votre question, et c'est un Zohar là-bas fantastique. Mais en tout cas, on comprend là-bas du Zohar, Pachout, qui Adam meshubach meish, que Adam c'est supérieur à Ish. Et là-bas le sujet est développé longuement comme je viens de vous le dire. Qui Shem Adam meshubach mishem Ish, et que le nom de Adam il est effectivement d'un degré supérieur au nom de Ish. Pourquoi? Parce que Ish c'est simplement pour distinguer un homme d'une femme. Ish, Isha. Adam, il n'a pas de féminin. C'est un nom qui n'a pas de féminin. Pourquoi? Ki be'Adam nichlalim amalchut imatiferet. Parce que dans Adam sont totalisés et inclus et malchut et tiferet. La preuve,
c'est que même au début de la création du monde, qu'est-ce qui a marqué? Zachar ou Nekeva Beraham, il les a créés masculins et féminins. Vaïvarech Ota, mais il les a bénis. Vaïkra et Shema, mais il a appelé leur nom à quoi? À ces deux entités masculines et féminines dans le même corps, il les a appelés Adam. Le Zohar tire de là que celui qui n'est pas marié, il ne peut pas s'appeler Adam. Qu'un homme, Adam, il doit avoir, c'est l'union du masculin et du féminin. Shlimud et Dachar Venugva, et donc c'est la perfection du masculin et du féminin ensemble. Alors que Ish fait Ish, ou Azachar Levado, alors que Ish ne représente que le masculin, comme nous l'expliquerons à l'article Ish dans le même dictionnaire plus tard, Bezrat Hashem. Continuons. Vu qu'on parle de la création du monde, puisque c'est là-bas que ce nom de Adam il apparaît, à propos du verset où Bezor Beparashat Bereshit Bipasuk Naase Adam, nous ferons Adam. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai, là-bas Shalom, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit là-bas qu'il faut analyser ce mot de Adam. Et ce mot de Adam, il est composé de 3 lettres, Aleph, Dalet, Mem. Alors il dit, Aleph shel Adam, Remez le Keter Elyon. Le Aleph de Adam, il représente le Keter supérieur. D'accord? Aleph, c'est expliqué dans le Zohar, dans le Tikkun Zohar aussi plusieurs fois. Aleph, ça représente Aloufo shel Olam, le patron du monde, ça représente le degré supérieur, le degré de Keter. Bebechinato Aeliona Anedemet, le Aleph dans son aspect effectivement le plus caché et le plus supérieur. Ça c'est pour Adam. Et le même, c'est un même final. C'est quoi la différence qu'il y a entre un même final et un même normal? C'est que le même final est une lettre fermée. Or, les lettres en général, elles sont ouvertes. Même le kouf, il est ouvert. Or, le même final, il a une particularité. Que ce même final qui correspond à un carré, Tikkun Zohar, il dit c'est l'une des raisons, c'est la raison pour laquelle la bague du mariage, elle doit être carrée. Ou même Setouma, et ce même Setouma, il correspond à Bina. Pourquoi? À cause d'un verset particulier qu'il y a dans Isaïe 9.6. Les Marbé Hamisra. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Les Marbé Hamisra, ça veut dire pour augmenter le ministère, pour augmenter la gouvernance, ça dépend des traductions. Dans ce verset, il y a une particularité qu'on ne trouve qu'une fois dans la Torah. C'est que les Marbé, il y a un même. Ce même, il est au milieu d'un mot, donc un même au milieu d'un mot, normalement, c'est un même normal. Et là-bas, c'est un même final. C'est la seule fois où on a un même final au milieu d'un mot. Alors, bon, il y a beaucoup d'explications, déjà même, on va dire, d'après la tradition, etc. Il faut voir là-bas comment c'est écrit. Mais les Marbé à Misra, on voit bien que ce même final, il devient carré à l'intérieur du mot. Et donc, c'est lié à ce degré de Bina. Ça, il faut voir dans les Tikkun Zohar, c'est quelque chose de compliqué. Donc, on reprend. Adam, il est Aleph, Keter, le même Bina, et le Dalet, Malchut. Pourquoi est-ce que la Malchut est liée à Dalet? C'est expliqué dans le Tikkun Zohar, parce que Dalet, ça veut dire qu'elle est Dala, elle est pauvre, et la Malchut, c'est le degré qui est pauvre. Nimsa les fizé. Donc, d'après cette explication-là, et Yot Milat Adam, Kolelet Shoshamidot. Donc, ça veut dire que Adam correspond à 3 degrés. Je répète, Keter, Bina et Malchut. Nimsa les fizé, Yot Milat Adam, Kolelet Shoshamidot. Elle est Betiferet, et que ces 3 aspects-là se retrouvent à l'intérieur de Tiferet qui est Adam, parce que ce sont que des lettres. Donc, on a Aleph, Dalet même, qui forme le mot Adam et qui est lié à Tiferet. Veu, Toar, Meshubach, Meish, et effectivement, c'est pour ça que c'est supérieur à Ish, qui Tevat Adam, Gamken, More, Ali, Houd, Malchut, qui dépire, parce qu'en plus, Adam, ça indique une unification. C'est un nom qui unifie des choses. Adam, c'est le principe unificateur des choses. Alors que dans Ish, il n'y a pas ça. Très bien.
Alors, vu que maintenant on a commencé à déployer ce degré de Adam, on va s'attaquer à la partie la plus compliquée. La partie la plus compliquée, c'est que le premier chapitre d'Ézéchiel, c'est un chapitre en soi dans toutes les Écritures. À tel point que ce chapitre-là, il a un nom, il s'appelle Maaseh Merkava, l'œuvre du chariot, ou l'œuvre du char, et que c'est l'un des passages les plus mystiques et les plus cachés, et qu'on étudie d'après la Mishnah, qu'on n'étudie pas avec tout le monde, et pour lequel il faut prendre de nombreuses précautions. Mais en tout cas, ce qui est écrit, donc on va le lire, et qu'est-ce qui a marqué? Donc c'est très compliqué, il y a Ézéchiel, il a une vision, il y a un vent, il y a des forces, il y a des lumières, des éclairs, etc. Mais bref, il perçoit un chariot. Et ce chariot, il est composé de, ce qui est marqué dans le texte, ça s'appelle des chayot. Donc ce sont des vivantes, il faut le traduire littéralement. Et ces vivantes, elles ont des faces. Combien elles en ont, c'est très compliqué, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, ça marche sur un modèle de 4. Et ce modèle de 4, c'est quoi? C'est expliqué dans le texte de Ézéchiel. Il y a les faces de Adam, les faces du lion, les faces du taureau et les faces de l'aigle. Et donc le Zohar va se poser la question de savoir à quoi correspondent ces 4 niveaux, et du coup quand Adam il est dans ces 4-là, à quoi il correspond. Et il y a plusieurs Zohar qui vont dire des choses différentes là-dessus. Alors il dit au Beinian Pene Adam, et à propos de cette notion des Pene Adam, des faces de Adam dans le chariot vu par Ézéchiel, Rabbi Miskimu, il y a plusieurs avis. Mais la plupart des commentateurs ou des gens qui ont réfléchi là-dessus, ils sont d'accord pour dire que Pene Adam, normalement, c'est Tiferet. Ça correspond à Tiferet. Ah. Alors, si c'est Tiferet, c'est quoi les 3 autres? Alors, en général, qu'est-ce qu'on dit? On dit, et il va bien falloir les attribuer. Alors, on va dire il nous reste l'aigle, le lion et le bœuf. Pardon, le lion, il est au niveau de Chesed, le bœuf, il est au niveau de Gvura, et l'aigle, il va être au niveau de Malchut pour arriver à un compte de 4. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de livres qui racontent des bêtises par rapport à ça. En tout cas, tout le monde est d'accord que, en tout cas, il y a le Rama qui dit que Pene Adam, Rabbi Miskimu, que c'est l'antiféret. Et que donc, Pene Necher, les faces de l'aigle, c'est dans Malchut. Et dans les Tikkunim, on trouve l'inverse. Pourquoi? Parce que là-bas, on va voir par rapport à un autre mode de 4. Et là-bas, on dit qu'Ikar Pene Adam Emba Chochma. Que non, là-bas, Adam, il est lié à Chochma. Et que l'aigle est lié à Tiferet. Veu Adam Aelion. Et que la Malchut, ça correspond aux faces de l'homme inférieur. Alors, parce que quand on regarde bien, c'est 4 qui font 4, qui font 4, qui font 4. Regardez même dans Rashi ou dans les commentaires là-bas pour savoir combien de faces il y avait exactement. Mais en tout cas, si c'est comme ça, si on dit que d'après cette manière-là, Adam, il est lié à Chochma, comme je viens de vous le dire. Donc du coup, Pene Adam n'est pas lié à Tiferet, Klal, et là, Pene Necher, mais c'est simplement lié aux faces de l'aigle. Var Efshar Sheye Pene Adam Betiferet, mais il est quand même possible que les faces de Adam soient liées à Tiferet, de la manière dont nous l'avons expliqué, al derer chez Pirashnu, Be Adam Mamash, dans le Adam, donc l'homme, Adam, l'homme, pas les faces de l'homme, parce qu'il y a une différence entre Pene Adam et Adam, évidemment. Pene Adam, c'est les faces de l'homme. Il y a 2 mots. Donc il y a 2 notions. Alors il dit Adam Mamash, lui, c'est clair qu'on a dit qu'il était dans Tiferet par rapport à par Chochma. Et cette chose-là, je l'expliquerai longuement dans mon livre Or Yakar. Alors, mais maintenant, ce nom de Adam, vu qu'on a expliqué qu'il était très complexe, il a quand même des déclinaisons. Par exemple, la première déclinaison, c'est qu'on va lui rajouter un « et ». Et si on rajoute un « et », eh ben de Adam, on passe à Adama. Alors Adama, j'ai vu
il n'y a pas longtemps que certains traduisaient Adama par sol pour pouvoir distinguer de Eretz qui voudrait dire la terre. C'est pas faux, mais effectivement il faut bien distinguer les deux mots. Alors qu'en hébreu, Eretz, ça peut vouloir dire aussi le pays, comme quand on dit Eretz Israël. D'accord ? Mais il y a bien, et le pays est effectivement à distinguer de la nation, qui est encore un autre mot, comme par exemple, Goy, ça peut représenter une nation. Alors, Adama, vu que on a rajouté un et, c'est lié à la Malchut. Venikret Adama. Et pourquoi est-ce que la Malchut, elle s'appelle Adama? L'irmoz qui itachat kol asfirot. C'est très simple. Parce que de même que la terre, on se tient sur la terre, c'est pour indiquer que la Malchut, elle est en dessous de tous les séphirot. C'est la base. C'est le sol des choses. De même que la terre se retrouve étant dessous de tous les êtres humains. Venikret Adama Keshi Yoneket Minadin. Mais maintenant la Malchut, évidemment, elle manque pas de nom. Alors, quand on dit que Adama c'est Malchut, ça désigne quoi dans Malchut? Ça désigne, comme on sait maintenant, un aspect de Malchut. Et ça désigne un aspect de Malchut lorsque Malchut Keshi Yoneket Minadin, lorsque Malchut elle va puiser sa force de la rigueur. Or la rigueur c'est rouge. Venaasit Adouma, et donc cette terre, elle devient rougeâtre. Donc, quand on traduit Adam par le glébeux, je comprends l'idée, c'est qu'on veut relier Adam à la matière qui s'appelle Adama. Et Adama, c'est un peu du côté de Adom, mais c'est pas forcément la glèbe. Venaasit Adouma, Beadmimut Agvoa, et donc la Malchut, à cause de la rougeur de la Gvoa, de la rigueur, et donc maintenant elle s'appelle Adama. Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai Shalom Bepasuk, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué que à propos du verset toujours dans Bereshit, Vayitzer Hashem Elohim, que Dieu il a créé l'homme, il l'a formé à partir de la terre, Mina Adama. D'accord? Alors, c'est pas la poussière. Il est marqué là-bas, Mina Adama. Et il a dit là-bas que Adama, c'est la Bina. Et oui. L'homme, il n'a pas été créé à partir de la Malchut. L'homme, il a été créé à partir d'un degré supérieur. Et donc, dans ce cas-là, Adama, c'est Bina. Et donc, il dit c'est possible qu'on ait attribué à Bina de la manière dont on a expliqué par rapport à la Malchut, c'est-à-dire que la Malchut aussi, comme c'est un hé, elle correspond à la Bina qui est en haut. Je sais que ce sont des choses très difficiles et très compliquées, mais on est là pour étudier, donc il faut effectivement écouter le cours plusieurs fois, essayer des questions que vous me posez. Pour terminer, on va faire un dernier terme, qui est un terme qui apparaît dans la Torah à propos de Esav. Et Esav, lorsqu'il naît, il est dénommé d'après la Torah Admoni. Alors, en général, on traduit par roux. Roux. C'est pas exact. Alors, il dit pourquoi? Mais parce qu'effectivement, on a toujours cette racine de Adom. Pirouche Od, et c'est relié à Od. Alors, tout le monde sait quoi Od? Od, c'est la séphira qui est en dessous de Gvura. Or, d'après le Sharagvanim, si la Gvura c'est rouge, comme Od c'est plus bas, Od c'est un rouge dilué. Et en plus que c'est dilué par des forces qui viennent de Chesed, il faut voir dans Sharat Sinorot. Donc, en fin de compte, c'est pas exactement rouge, c'est un rouge mélangé à du blanc. Presque rose ou pas encore, en tout cas, c'est rougeâtre. Venikrad moni velo adom. Et d'ailleurs, même si on avait voulu dire que Esav, il était rouquin, on aurait dit Adom. On a dit Admoni. Et c'est pas aussi simple que ça de former des adjectifs en hébreu. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui un peu de blanc. Qui yonek minatiferet.
parce qu'il puise aussi de Tiferet. C'est intéressant. Pourquoi il puise de Tiferet? Parce que c'est par Tiferet, c'est expliqué par le Rava, parce que c'est par Tiferet qui va recevoir des rougeurs, des blancheurs qui proviennent de Chesed. Parce que c'est par Tiferet qui va recevoir des blancheurs qui proviennent de Chesed. Velachen yeshbo ksat loven. Et c'est pour ça qu'il y a en lui un peu de blanc, un peu de rachamim, un peu de miséricorde. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Esav, à un moment, il va prendre Yaakov dans ses bras. Et Rashi explique là-bas, d'après le Midrash, d'après le Midrash, que ses entrailles se sont émues. On reprendra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.